Les musulmans sont les plus généreux du monde. Je vais vous raconter l'histoire de la mosquée de Charlotte aux États-Unis. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est aujourd'hui symptomatique de notre société. J'en appelle également à tous les musulmans de partager cette vidéo parce qu'il faut partager quand il s'agit de mettre en avant la religion musulmane parce qu'elle est tellement dénigrée aujourd'hui, l'islam est tellement dénigré qu'il faut vraiment expliquer aux gens qui sont vraiment les gens à l'intérieur de cette religion et que dit vraiment le Coran. Alors écoutez bien cette histoire, elle est géniale. Il y a une TikTokeuse américaine qui a donc fait une expérience sociale en appelant des églises et une seule mosquée et en disant en fait qu'elle a un bébé et qu'elle n'a plus de lait pour son bébé. Le lait en poudre que vous donnez à vos bébés. Elle a commencé par appeler une dizaine d'églises et les 10 églises ont refusé ou lui ont dit qu'ils n'avaient pas de lait tout simplement et ne lui ont absolument rien donné. Elle a donc décidé d'appeler le centre islamique de Charlotte aux États-Unis qui est donc une mosquée. Je vous mets les coordonnées Google Maps juste là. Faut savoir, vous pouvez voir sur les coordonnées que là il y a 5 étoiles, alors qu'elle, au moment où elle a fait la vidéo, il y avait une étoile pour un avis. Elle appelle donc la mosquée, elle met le bruit du bébé qui pleure en arrière-plan pour l'expérience sociale, et elle demande justement à la mosquée s'ils ont en fait du lait en poudre pour son bébé, parce qu'elle est vraiment dans le besoin, qu'elle en a pas, etc. La première réponse de la personne qui a répondu au téléphone lui a dit « Ok, vous habitez où? Vous êtes à combien de temps de la mosquée ?» Donc elle dit « Je suis à seulement 10 minutes. » Et le gars lui dit « Bah vous pouvez venir chercher le lait quand vous voulez, il y en a à disposition, il n'y a aucun problème. » Donc derrière, elle lui explique que c'est une expérience sociale, qu'elle le remercie pour sa générosité, et elle appelle, en gros, elle dit au gars, est-ce que je peux diffuser la vidéo sur TikTok, etc., etc. Le gars dit oui, et la réputation de la mosquée a explosé parce que la vidéo a fait plusieurs dizaines de millions de vues, et aujourd'hui, aux États-Unis, les gens commencent à s'intéresser à la religion musulmane. 10 églises ont été contactées, 10 refus. Une mosquée acceptée en moins de 10 secondes. Et ça, c'est la réalité que moi je vis en permanence quand je voyage, d'accord? Vous avez beau dire, ouais, mais t'es un suceur de musulmans, mais non, vous comprenez pas en fait. C'est que moi, je vous relaie mon expérience personnelle. Je visite des pays musulmans toute l'année et j'ai cette même générosité dans tous les pays musulmans où je vais. Et en France, les gens les plus généreux qui m'entourent sont souvent des musulmans. C'est quand même con à dire, mais c'est une réalité. Alors bien sûr, j'ai également des amis très fidèles dans le nord de la France qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens. Ça n'empêche qu'on va pas généraliser tout le monde. Mais si on faisait une moyenne dans mon entourage, moi, ce sont les musulmans qui sont le plus généreux dans toutes mes expériences. Et au passage, je tiens à tous vous remercier parce que la religion musulmane aujourd'hui est totalement décriée. Moi, pour faire fermer la gueule à pas mal de monde et me renseigner, j'ai même mon Coran qui est sur mon bureau tous les jours. J'en ai même récité quelques versets hier. Et on se doit aujourd'hui sur les réseaux de dire la vérité. Il y a toujours de l'extrême dans les religions et des gens qui utilisent la religion pour faire n'importe quoi. Mais j'ai quand même une chose à dire. La religion musulmane telle qu'elle est insultée aujourd'hui en France, c'est une honte. Cette religion est une religion qui est normalement faite dans la bienveillance. Les gens qui la pratiquent doivent se comporter de la meilleure des façons, ne peuvent pas arnaquer des gens, ne peuvent pas tuer des gens, ne peuvent pas insulter des gens, etc. C'est une religion de bienveillance qui est aujourd'hui mal utilisée par certains et outil de propagande pour les médias de l'autre côté. Donc encore une fois, un grand merci à tous les musulmans du monde pour leur générosité, parce que moi je continue de voyager chez vous et je suis toujours reçu de la meilleure des façons. Les musulmans sont les plus généreux du monde. Je vais vous raconter l'histoire de la mosquée de Charlotte aux États-Unis. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est aujourd'hui symptomatique de notre société. J'en appelle également à tous les musulmans de partager cette vidéo parce qu'il faut partager quand il s'agit de mettre en avant la religion musulmane parce qu'elle est tellement dénigrée aujourd'hui, l'islam est tellement dénigré qu'il faut vraiment expliquer aux gens qui sont vraiment les gens à l'intérieur de cette religion et que dit vraiment le Coran. Alors écoutez bien cette histoire, elle est géniale. Il y a une TikTokeuse américaine qui a donc fait une expérience sociale en appelant des églises et une seule mosquée et en disant en fait qu'elle a un bébé et qu'elle n'a plus de lait pour son bébé. Le lait en poudre que vous donnez à vos bébés. Elle a commencé par appeler une dizaine d'églises et les 10 églises ont refusé ou lui ont dit qu'ils n'avaient pas de lait tout simplement et ne lui ont absolument rien donné. Elle a donc décidé d'appeler le centre islamique de Charlotte aux États-Unis qui est donc une mosquée. Je vous mets les coordonnées Google Maps juste là. Faut savoir, vous pouvez voir sur les coordonnées que là il y a 5 étoiles, alors qu'elle, au moment où elle a fait la vidéo, il y avait une étoile pour un avis. Elle appelle donc la mosquée, elle met le bruit du bébé qui pleure en arrière-plan pour l'expérience sociale, et elle demande justement à la mosquée s'ils ont en fait du lait en poudre pour son bébé, parce qu'elle est vraiment dans le besoin, qu'elle en a pas, etc. La première réponse de la personne qui a répondu au téléphone lui a dit « Ok, vous habitez où? Vous êtes à combien de temps de la mosquée ?» Donc elle dit « Je suis à seulement 10 minutes. » Et le gars lui dit « Bah vous pouvez venir chercher le lait quand vous voulez, il y en a à disposition, il n'y a aucun problème. » Donc derrière, elle lui explique que c'est une expérience sociale, qu'elle le remercie pour sa générosité, et elle appelle, en gros, elle dit au gars, est-ce que je peux diffuser la vidéo sur TikTok, etc., etc. Le gars dit oui, et la réputation de la mosquée a explosé parce que la vidéo a fait plusieurs dizaines de millions de vues, et aujourd'hui, aux États-Unis, les gens commencent à s'intéresser à la religion musulmane. 10 églises ont été contactées, 10 refus. Une mosquée acceptée en moins de 10 secondes. Et ça, c'est la réalité que moi je vis en permanence quand je voyage, d'accord? Vous avez beau dire, ouais, mais t'es un suceur de musulmans, mais non, vous comprenez pas en fait. C'est que moi je vous relaie mon expérience personnelle. Je visite des pays musulmans toute l'année et j'ai cette même générosité dans tous les pays musulmans où je vais. Et en France, les gens les plus généreux qui m'entourent sont souvent des musulmans. C'est quand même con à dire, mais c'est une réalité. Alors bien sûr, j'ai également des amis très fidèles dans le nord de la France qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens. Ça n'empêche qu'on va pas généraliser tout le monde. Mais si on faisait une moyenne dans mon entourage, moi ce sont les musulmans qui sont le plus généreux dans toutes mes expériences. Et au passage, je tiens à tous vous remercier parce que la religion musulmane aujourd'hui est totalement décriée. Moi, pour faire fermer la gueule à pas mal de monde et me renseigner, j'ai même mon Coran qui est sur mon bureau tous les jours. J'en ai même récité quelques versets hier. Et on se doit aujourd'hui sur les réseaux de dire la vérité. Il y a toujours de l'extrême dans les religions et des gens qui utilisent la religion pour faire n'importe quoi. Mais j'ai quand même une chose à dire. La religion musulmane telle qu'elle est insultée aujourd'hui en France, c'est une honte.
Cette religion est une religion qui est normalement faite dans la bienveillance. Les gens qui la pratiquent doivent se comporter de la meilleure des façons, ne peuvent pas arnaquer des gens, ne peuvent pas tuer des gens, ne peuvent pas insulter des gens, etc. C'est une religion de bienveillance qui est aujourd'hui mal utilisée par certains et outil de propagande pour les médias de l'autre côté. Donc encore une fois, un grand merci à tous les musulmans du monde pour leur générosité, parce que moi je continue de voyager chez vous et je suis toujours reçu de la meilleure des façons.